Bonjour à tous et bienvenue dans Voyons voir. Dans ce numéro, direction le lac d'Aiguebelette, situé à 45 minutes de Lyon et 1 heure de Grenoble. C'est dans cet écrin de verdure que nous allons faire le plein d'idées sorties pour cet été. Pour nous aider, l'équipe de Vertes Sensations, basée au bord du lac depuis presque 30 ans, ses moniteurs sont spécialisés dans les activités de plein air. Parapente, canyoning, VTT ou encore multiglisse, avec eux, on peut tout faire. Bonjour Philippe, Sandrine. Bonjour, enchanté. Ça va? Bon, toute l'équipe de Voyons voir. Et là, on va faire le plein de Vertes Sensations au bord du lac d'Aiguebelette. Bienvenue. Qu'est-ce que vous avez préparé? Écoutez, on va aller s'équiper, puis on va aller faire un petit tour sur l'eau pour faire le plein un petit peu de... Ouais, de sensations, c'est la surprise. Exactement. Allez, c'est parti. Alors Philippe, on est en place au bord du lac d'Aiguebelette. Quel magnifique écrin pour travailler et proposer surtout aux Auvergnats-Rhône-Alpes plein d'activités. Alors un point tout d'abord sur Vertes Sensations. Depuis 1989, tu es ici chez toi avec une équipe. Alors est-ce que tu peux nous la présenter? Oui, donc Vertes Sensations a été créé en 1989, un petit peu à l'avènement des nouveaux sports outdoor, on va dire les pratiques modernes en outdoor, type via ferrata, parapente, VTT, canyoning un petit peu, tout ça. Et on a pu développer notre entreprise sur le lac et autour du lac à cette période. Et puis au fil de l'eau, via le canyoning qu'on a au bout du lac, au sud du lac. Et ensuite en rivière, on s'est connecté avec la rivière du Guiers qui descend de Chartreuse, qui elle-même se jette dans le Rhône au niveau de Saint-Genis-sur-Guiers. Donc c'est sur tout l'avant-pays savoyard avec son très beau réseau de lacs et de rivières, et donc jusqu'au Rhône sauvage avec la réserve naturelle nationale et l'archipel des îles entre Champagneux et Saint-Genis. Un mot sur ce lac d'Aiguebelette. On sait que dans la région, on a pas mal de jolis lacs. Celui-ci, il a une particularité turquoise verte, mais il y a bien d'autres détails. Est-ce que tu peux nous le présenter en fait, ce lac? Oui, donc le lac d'Aiguebelette, c'est le 3e lac naturel français, après le lac du Bourget, le lac d'Annecy, donc 3e lac naturel français, avec des particularités qui sont propres au territoire, qui viennent effectivement en complément des autres lacs. Une des particularités déjà, c'est qu'il n'y a pas de bateau moteur. Il y a un arrêté qui a été établi il y a plus de 25 ans maintenant. C'est un lac qui est à taille humaine, à savoir que le tour du lac il fait à peu près 17 km, à savoir qu'on peut le faire en vélo, on le fait en courant. La longueur du lac, c'est 6 à 7 km. Les traversées, ce qui fait qu'on peut le pratiquer beaucoup à la nage, on peut le pratiquer en kayak, en paddle. Enfin, je veux dire, c'est un spot calme. Et c'est un vrai spot de glisse à navigation à la pagaie. Alors un point sur les activités de glisse que tu proposes sur le lac. On les voit derrière nous. Ils sont en train de faire, je crois, du canoë. On a un peu de stand-up paddle. Est-ce que tu peux faire un point sur les activités accessibles au plus grand nombre, j'entends? Il y a la partie sportive, certes, mais aussi en loisir, on peut venir, grâce à toi, profiter de ce lac. Alors comment? Oui, c'est-à-dire que sur le lac, on a beaucoup développé la randonnée nautique, qui est, je dirais, une alternative à la baignade simple. C'est-à-dire que la randonnée nautique nous permet de découvrir le lac, et c'est un autre mode un autre moyen de vivre le lac, avec la particularité par exemple des îles aussi qui sont au sud du lac. Donc on a développé des pratiques de randonnée qui tournent autour du kayak, du canoë et du stand-up paddle essentiellement. Avec des pratiques qui permettent, avec différents outils, d'ouvrir cette randonnée au plus grand nombre. Alors le lac est sublime, on le sait, on peut venir en profiter pendant quelques jours, mais aussi il faut profiter de ce qu'il y a autour, un paysage incroyable. Alors justement Philippe, est-ce que tu peux nous donner un top 3, allez, les coups de cœur à tester cet été autour du lac d'Aiguebelette? Effectivement, le lac il est coincé entre montagne et campagne, donc ce qui nous ouvre aussi sur plein d'activités autour du lac. Au niveau du coup de cœur, il y a quand même des choses marquantes ici, qui sont le canyoning, à vivre un vrai aqualung naturel, super. Le parapente, parce que c'est la vision 3D du territoire et avec de l'aérien, donc c'est magnifique. Et puis aussi partir à la découverte du territoire en vélo électrique, c'est-à-dire qu'il y a des très belles randonnées à faire sur les villages environnants, sur les collines environnantes, à la découverte du territoire et du terroir local, En tout cas, le mot d'ordre, c'est venez, profitez. Ce lac, il est unique quand même.
Bah, C'est les Caraïbes. Il a sa spécificité, hein. Oui, il a son caractère, c'est Eh vrai. ben allez. Eh ben Philippe, c'est avec mon caractère que je te propose de profiter du lac. On y va, c'est parti. Ok, Allez, on va merci. s'équiper. Le temps de rejoindre un nouveau groupe de kayakistes direction Annecy, où le lac sert de décor zen au cours de yoga paddle. Voici 2 sports en un. D'un côté le paddle, de l'autre le yoga. Avec pour salle de cours le lac d'Annecy. Une pratique guidée par un environnement souvent changeant. Les postures peuvent être proposées assez stables, assez de type posture au sol, posture proche du paddle. Évidemment, maintenant, si on veut s'exercer dans des postures un peu plus acrobatiques, un peu plus élevées, comme les postures debout, les postures d'équilibre, eh bien là, on rentre dans un exercice peut-être plus acrobatique, qui peut être difficile ou alors complètement ludique, et on se laisse alors glisser dans l'eau, tomber à l'eau. Et en fonction de la température du lac, j'adapte la pratique plus ou moins stable ou plus ou moins acrobatique. Déposez le front sur le paddle, laissez plonger les mains dans l'eau, expirez par la bouche cette fois-ci. Cela fait maintenant 6 ans que la discipline se pratique à Annecy. Benoît Mouraine a découvert ce sport aux États-Unis. Et s'il a décidé de l'importer ici, ce n'est pas un hasard. Paradis, hein. C'est le paradis. Surtout dans les zones où il y a quelques zones plutôt sur la rive gauche où l'eau est claire, il y a peu de fond et qui sont abritées du vent. Donc il y en a pas mal sur le lac d'Annecy. C'est vrai que le lac d'Annecy est assez calme. Alors c'est sûr qu'il faut éviter les périodes où il y a beaucoup de circulation de bateaux à moteur. Mais naturellement, c'est quand même un lac qui est calme. Ouais. Plus d'1 heure après le début du cours, place au retour sur la terre ferme. C'est donc la fin de l'initiation et l'heure du bilan pour certaines élèves. Il faut vraiment se laisser aller. Il faut vraiment avoir ce contact et puis accepter que ça bouge. Et je pense que c'est toute la bonne sensation, c'est d'avoir ce mouvement en même temps que le fait de se concentrer sur les exercices. La pratique annonce plusieurs objectifs. Le renforcement musculaire et la sérénité. Comptez 30 € l'heure de yoga sur un paddle, une discipline de plus en plus prisée par le grand public. Nous sommes de retour au lac d'Aiguebelette, l'occasion pour nous de faire le plein de sensations et de redécouvrir le lac sous un autre angle. Pour nous aider à ouvrir l'œil, Arthur, moniteur dans l'équipe de Verte Sensation. Bonjour à tous, je m'appelle Arthur, vous serez avec moi sur l'eau. Vous serez aussi avec Bérangère, ma collègue, qui va pas tarder à arriver. Là, cet après-midi en activité, vous avez soit kayak, soit paddle, soit canoë-kayak, bien sûr, ça va ensemble. Les bateaux ouverts, les bateaux fermés pour ceux qui veulent pas être mouillés. Les bateaux aussi où vous êtes un petit peu plus en hauteur. Allez, action. C'est tout bon? Activé? La couleur, il y a une raison? Non, il n'y a pas de raison. C'est juste les tailles. Bonjour Arthur, ça va? Bonjour, ça va et vous? Bon alors, un groupe se prépare, on part. Ton métier, soit c'est d'être moniteur. Comment est-ce que tu considères le rôle d'un moniteur dans une activité comme celle des sports de glisse? Alors, déjà au niveau de la sécurité, parce qu'on reste sur un milieu extérieur, donc on a toujours un certain risque quand même. Et au-delà de la sécurité, bien évidemment, on a l'animation qui est très importante, qui est une grosse part de notre métier, et aussi la découverte du milieu naturel. Donc Arthur, effectivement, on l'a vu tout à l'heure avec Philippe, vous êtes là aussi pour nous permettre d'ouvrir les yeux et puis d'apprendre un peu à connaître le décor sur lequel on évolue. Alors si on revient sur le rôle de sécurité, concrètement, quand on veut se lancer comme ça dans un sport de glisse, quels sont les rappels que tu donnes obligatoires au début, qu'on soit avec un moniteur ou qu'on soit en solo, qu'on se lance à l'aventure sur le lac? Alors déjà, la partie la plus importante, c'est la partie météo, surtout en solo. C'est vraiment le plus important sur les milieux extérieurs. Ouais, faites attention avant de partir. Voilà, c'est ça, faites attention, surtout au niveau des risques d'orage, au niveau des risques de pluie sur des rivières. Voilà, au niveau météo, c'est très très important. Après, au niveau des ce que nous on appelle EPI, c'est les équipements de sécurité individuelle. Sur les paddles, soit gilet, soit leash, très important. Sur les kayaks, gilet obligatoire. Même sur des lacs ou sur le lac d'Aiguebelette où c'est tout plat, le gilet est quand même obligatoire. Mais je crois qu'il va jusqu'à 70 mètres de profondeur. Ouais, Effectivement, très, on a quand très même de la profond. profondeur. Ouais. Ouais. Donc gilet très important.
Et puis après les équipements, tout ce qui est crème solaire, les chapeaux, les lunettes de soleil. Alors le petit bonus aussi d'avoir un moniteur, c'est qu'il connaît parfaitement le décor dans lequel vous proposez au groupe d'évoluer. Qu'est-ce que tu essayes de rajouter toi durant les visites? Quel est le petit plus? Par exemple, quand on est sur le lac, on vous voit en balade, qu'est-ce que tu aimes bien leur apporter de plus? Déjà, on a un gros volet technique à apporter au groupe. Ouais. Parce que nous, on connaît très bien les pratiques, que ce soit le paddle ou le kayak. Comment tenir sa pagaie, Voilà. comment se positionner. Donc déjà, au niveau technique, on a un énorme apport. Et après, c'est vraiment un apport plutôt écologique. Ouais. Donc parler du milieu naturel, tout ce qui est les roselières, les frayères, tout le contenu écologique qu'on peut avoir sur le lac d'Aiguebelette, qui est très important, parce qu'on est quand même sur une réserve naturelle. Là, juste 5 minutes au niveau de l'écologie. Déjà, la petite cage qui se trouve juste à côté de moi, là, à ma droite, est-ce que vous savez à quoi ça sert? À peu près, vous avez une idée? Alors, ça sert, c'est ce qu'on appelle des frayères, ça sert pour la reproduction des poissons. C'est pour protéger les petits poissons. Parce que là, sur le lac d'Aiguebelette, il y a des consignes qui sont très strictes au niveau de la pêche et au niveau des poissons, bien sûr, avec ce qu'on appelle des tailles de mailles. Donc, c'est des tailles où on n'a pas le droit, enfin des limites à laquelle on a le droit ou pas le droit de sortir les poissons de l'eau. Un dernier mot, Arthur, tu connais très bien ce lac d'Aiguebelette. Allez, un petit coup de cœur pour toi cet été. Si on vient ici, qu'est-ce que tu conseilles aux gens de venir? Alors, est-ce que c'est de se faire un coucher de soleil? Venez très tôt le matin. Venez aller dans les îles. Allez, le petit coup de cœur d'Arthur, c'est parti, c'est pour eux. C'est mon coup de cœur, c'est les îles qui sont vraiment à l'autre bout du lac. C'est vraiment un endroit qui est très beau. Il y a un changement de couleur d'eau en fait qui donne vraiment une impression de lagon. Un petit peu comme dans les Caraïbes, tout ça, on voit très bien le fond de la rivière. C'est vraiment un endroit qui est magnifique et qui est très accessible, très facile. Et ben, bon entendeur. Quant à nous, je crois qu'on a du kayak et du paddle. Le groupe t'attend, je crois qu'ils ont besoin de leur moniteur. Je te laisse y aller. Merci Merci, Arthur. au revoir. Merci, bel été. Cet été, les lacs de notre région vous tendent les bras et leurs moniteurs aussi. Alors sortez, bougez et profitez. L'équipe de Voyons Voir, quant à elle, passe aussi en mode vacances, de quoi repérer les bons plans de notre région pour la rentrée. Alors, à très bientôt.